Quand j'étais à l'université, j'avais parlé avec une fille grâce à des amis en commun. On faisait partie du même groupe. Et je l'aimais vraiment bien. Cette fille faisait un master en sciences de la rééducation. Et le soir même, en rentrant chez moi, je me souviens encore avoir ouvert mon ordinateur pour commencer à faire des recherches sur ce domaine. J'ai commencé à apprendre les mots techniques utilisés dans ce milieu pour qu'à la prochaine rencontre, je puisse lui en parler et lui montrer que je comprenais aussi ce qu'elle étudiait, que j'étais intelligent et cultivé. En même temps, je me disais que ce serait un bon moyen de briser la glace et d'enchaîner ensuite sur d'autres discussions. Le lendemain, quand on s'est revus à l'université, j'ai essayé de lui parler et de lui montrer que je comprenais ce qu'elle étudiait. Très bien. Je vais m'arrêter ici une seconde et te poser une question. À ton avis, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je lui ai parlé et on a commencé à sortir ensemble, ou est-ce que je lui ai parlé et j'ai fini dans la friend zone? Tu te dis sûrement que j'ai terminé dans la friend zone. Mais non, la vérité, c'est que aucune de ces deux options n'est bonne. En réalité, j'ai été complètement ignoré. Pourquoi? Parce que j'ai fait une erreur. Une erreur que je suis sûr que toi aussi tu fais probablement. Tu fais de la fille le personnage principal. Alors, laisse-moi te donner la seule chose qui rend 98% des femmes incapables de te résister. Cette chose, c'est un état d'esprit que je veux que tu adoptes. Je suis le personnage principal. Elle, c'est juste une quête secondaire. T'inquiète pas, comme toujours, je vais t'expliquer comment le faire, comment l'appliquer et comment te comporter avec une fille. Mais sois patient. D'abord, je veux t'expliquer le concept. La société dans laquelle on a grandi nous a appris, dès l'enfance, à voir la fille comme le but ultime. Pense au dernier film que tu as vu. Quand le héros sauve le monde, qu'est-ce qu'il obtient à la fin? En général, une femme. Sur les réseaux sociaux, quand un influenceur veut te montrer qu'il réussit sa vie, qu'est-ce qu'il affiche? Des femmes. Tout ça, sans que tu t'en rendes compte, t'a lavé le cerveau. Et ça t'a fait croire que la femme est la récompense pour tous tes efforts. Fais de l'argent pour avoir une femme. Va à la salle pour séduire une femme. Cet état d'esprit, on te l'a implanté depuis ta naissance. Et maintenant que tu es adulte, tu vois la femme comme une récompense, ce qui la met sur un piédestal. Et tu oublies de la voir comme une simple quête secondaire. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que c'est toi le héros. C'est toi le personnage principal. Et elle, c'est juste un rôle secondaire dans ton histoire, qui est là pour ajouter du plaisir, pas plus. Donc s'il te plaît, avant que je t'explique comment l'appliquer, ne mémorise pas seulement ce que je dis. Essaie de comprendre. Comprendre les femmes, parce que c'est une erreur que je vois beaucoup d'hommes faire. Depuis que j'ai commencé cette série sur comment attirer les femmes, certains essaient juste d'appliquer mes mots à la lettre. Non, ne fais pas ça. Comprends-les. Une fois que tu comprends comment elles pensent, tu commenceras à inventer tes propres techniques, et tu n'auras plus besoin que je t'explique quoi faire. Et maintenant, revenons à l'histoire du début. La raison pour laquelle elle m'a ignoré, c'est que je lui ai parlé de ce qu'elle aimait, pas de ce que moi j'aimais. Et maintenant, laisse-moi t'expliquer une règle que tu dois retenir toute ta vie. Quand deux personnes parlent, celui qui a le plus de valeur, c'est celui qui choisit le sujet de la conversation. Et voilà l'erreur que font beaucoup de mecs. Quand ils veulent parler à une fille, ils essaient de découvrir ce qui lui plaît, pour ensuite lui parler de ça. Désolé, mais si tu fais ça, il faut que tu saches que le plus loin que tu iras, c'est la friend zone. Ce que tu dois faire, c'est parler de quelque chose que toi tu aimes. Et petite précision, je ne te dis pas de parler de toi-même. Il y a une différence. Si tu parles d'une personne, parle d'elle. Mais si tu parles d'un sujet, alors choisis un sujet que toi tu aimes vraiment. Imagine que tu es avec une fille et qu'elle te dit qu'elle a lu un livre sur l'histoire. Mais toi, tu n'aimes pas l'histoire. Alors ne commence pas à parler d'histoire juste pour lui faire plaisir. Non, la meilleure réponse, c'est un truc du genre « Toi, je t'imaginais pas en train de lire un livre, encore moins d'histoire. T'aimes ça l'histoire? Qu'est-ce qui te plaît là-dedans ?» Si tu me suis depuis un moment, tu sais pourquoi je pose ce genre de questions. Mais je vais résumer pour que ce soit clair. Quand tu parles avec une fille, le meilleur truc que tu peux faire, c'est de parler d'émotions, pas de faits. Par exemple, imagine une fille qui va à la salle de sport. Elle parle avec deux mecs. L'un lui parle de nutrition, de musculation, de données scientifiques. L'autre lui demande pourquoi elle s'entraîne, qu'est-ce qu'elle aime là-dedans, et il parle de ce que ça lui fait ressentir. À ton avis, avec lequel elle va le plus se connecter? Évidemment, avec le deuxième. Donc, quand tu parles avec une fille, évite les conversations purement factuelles, sauf si le sujet te passionne vraiment. Si c'est un truc que t'aimes, genre l'histoire, vas-y, fais-toi plaisir.
Mais retiens bien ce résumé. Ne parle jamais d'un truc qui ne t'intéresse pas juste pour impressionner une fille. Tu dois toujours te voir comme le personnage principal. Deuxième technique, et elle ne s'applique pas qu'aux filles, mais aux gens en général. Quand tu parles à une fille, rappelle-toi toujours que tu n'as rien à lui prouver. Comme ça, elle sentira qu'elle n'est pas le centre de ta vie, qu'elle n'est pas le personnage principal de ton film. Comment faire? Par exemple, tu lui racontes une histoire et elle te dit « C'est pas vrai, tu mens ». Ne cherche pas à prouver que c'est vrai. Dis juste « Ouais, je suis un mytho », en rigolant. Si elle te dit que t'es bête, tu réponds « Grave, je suis trop bête ». Toujours. Pense à elle comme à un PNJ dans ton jeu, personnage non joueur. Autre exemple, qui arrive souvent. Tu parles avec une fille, t'es lancé, et elle t'interrompt avec un truc complètement hors sujet. Quand elle t'interrompt, ne cherche pas à revenir à ton sujet. Ne lui dis pas « Attends, laisse-moi finir ». Non, laisse-la parler. Pourquoi? Imagine que toi et moi on discute, tu m'interromps et je m'en fous. Ça veut dire que je n'ai pas spécialement besoin de te dire quoi que ce soit, que ton avis ne compte pas tant que ça. C'est exactement ce que la fille doit ressentir si tu veux qu'elle s'attache à toi. Pareil si quelque chose interrompt la conversation. Quand tu reprends la discussion, change de sujet. Oublie l'ancien. Et encore une fois, ce n'est pas juste avec les filles, c'est avec tout le monde. Ne force jamais une conversation. Dis-toi dans ta tête que les gens m'écoutent ou pas, c'est pas grave. Moi, je continue. Et au fait, quand tu parles dans un groupe et que quelqu'un t'interrompt, ça ne veut pas dire qu'il ne t'a pas entendu. Ça veut juste dire que le groupe n'est pas intéressé par ce que tu disais. Donc, aucun intérêt à répéter. Et je te le redis, tu es le personnage principal. Notre troisième technique, c'est l'honnêteté totale. Qu'est-ce que ça veut dire, l'honnêteté totale? C'est l'une des choses les plus puissantes pour qu'une fille s'attache à un homme. Si tu commences à l'appliquer, tu vas être choqué par la force que ça a. Alors laisse-moi bien t'expliquer ce que c'est et aussi comment le faire concrètement. Imaginons deux personnes. Celle qui est en position de faiblesse, c'est celle qui ment. Réfléchis bien à ça. Quand deux personnes parlent, celui qui ment, il le fait parce qu'il pense que l'autre a plus de valeur que lui. Peut-être qu'il tient à son opinion, peut-être qu'il a peur ou qu'il a besoin d'elle. C'est pour ça que quand tu parles avec une fille, la dernière chose à faire, c'est de mentir. Ne mens jamais à une fille. Tu dois toujours lui donner l'impression que tu es honnête. Parce que regarde, n'importe quelle fille, surtout si elle est belle, elle s'attend à ce que tu lui mentes à un moment ou un autre. Elle le sait. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'elle a vécu toute sa vie. Et les filles détectent les mensonges mieux que nous, les mecs. Elle a passé sa vie à parler avec des types qui mentent. Donc quand elle commence à discuter avec toi et qu'elle voit que tu es honnête, il se passe un truc dans sa tête. Elle se dit « Attends, pourquoi il me ment pas celui-là? Est-ce qu'il s'en fout de ce que je pense? D'où il sort toute cette confiance? Alors maintenant, comment tu lui montres que tu es honnête? La première manière, elle est simple. Dis la vérité, ne mens pas. Mais on va aller un peu plus loin parce que c'est un sujet super important et tu dois bien le comprendre. Nous, les humains, on comprend vraiment qui est quelqu'un en regardant comment il agit sous pression. Imaginons que toi et moi on discute et tu me demandes « Est-ce que tu as déjà eu une bagarre ?» Et je commence à te raconter « Un jour, je me suis battu avec un mec, je l'ai mis au sol et je l'ai démonté. » Si je te raconte ça, tu vas penser quoi? Tu vas peut-être te dire « C'est peut-être vrai ou peut-être pas. » Si c'est faux, je suis un menteur. Si c'est vrai, ça veut juste dire que je raconte une histoire qui me fait bien paraître. Mais imagine que je te dise « Un jour, je me suis battu avec un mec et j'ai perdu. Il m'a mis à terre et il m'a défoncé. » Là, tu vas te dire « Il n'y a aucune chance qu'il invente ça. Qui inventerait une histoire qui le fait passer pour un faible? » Et donc, tu vas croire que je dis la vérité. Et en plus, tu vas commencer à penser que je suis une personne honnête. Parce que même quand je pourrais avoir l'air ridicule, je reste honnête. Et ça, c'est la nature humaine. Quelqu'un qui n'a jamais volé, c'est pas pareil que quelqu'un qui a eu l'occasion de voler, mais qui a choisi de ne pas le faire. Ces deux-là ne sont pas au même niveau. Donc, si tu veux qu'une fille te voie comme quelqu'un d'honnête, il faut que tu sois honnête dans les moments où c'est dur d'être honnête. Un des nombres de la chaîne m'a envoyé une histoire qui montre à quel point l'honnêteté peut être puissante. Il m'a dit qu'il y avait une fille à la salle de sport qu'il aimait bien. À chaque fois qu'ils se croisaient, elle le saluait et elle était très ouverte à la discussion. La raison pour laquelle elle était aussi ouverte venait d'une interaction qu'ils avaient eue avant. Elle était en train de discuter avec le coach
et lui est venu pour lui poser une question. Le coach lui demande « Pourquoi fais-tu du sport aussi passionnément ?» Et la fille était juste à côté, donc elle entendait sa réponse. Et là, il s'est rappelé de ce que j'enseignais dans mes vidéos. N'importe qui d'autre à sa place aurait répondu un truc du style « Je veux être en bonne santé » ou « Je suis passionné de fitness ». Un truc qui le fait bien paraître, surtout avec une fille en train d'écouter. Mais lui, il n'a pas fait ça. Il a répondu « Pour draguer des filles ». Le coach a rigolé, la fille aussi. Et elle a sauté dans la conversation et ils ont discuté super longtemps après ça. Ce que je veux que tu retiennes, c'est que ce mec a dit une phrase que très peu de gens ont le courage de dire. Et quand il l'a fait, la fille a senti qu'il était vraiment honnête, qu'il s'en foutait qu'elle l'aime ou pas, et qu'il s'en foutait de ce qu'elle pensait de lui. Il a dit la vérité, même si c'était une vérité pas flatteuse, et c'est ça, le secret. Si tu veux paraître honnête, tu dois apprendre à dire des vérités inconfortables. Si une fille te demande, par exemple, « T'es déjà allé à la bagarre ?» Réponds-lui, « Ouais, une fois je me suis battu et le mec m'a éclaté. » Et rigole. Ou si elle porte une tenue que t'aimes pas, dis-lui que ça lui va pas. Sois toujours honnête, surtout quand ça peut te mettre mal à l'aise. Parce qu'en faisant ça, tu lui montres que tu es le personnage principal et que tu es un mec qui a une confiance énorme en lui et qui ne vit pas pour l'opinion des autres. Et si tu es encore là à écouter jusqu'à ce moment, je veux juste te dire que j'apprécie vraiment ton soutien. Laisse-moi un 100% dans les commentaires et un j'aime à la vidéo. Ça ne te coûte rien et moi ça m'aide énormément, surtout avec les tentatives de piratage que subit la chaîne en ce moment. Et si tu veux vraiment soutenir la chaîne et le message qu'elle porte, réfléchis à devenir membre de la chaîne. Ça m'aide énormément à vous donner le meilleur contenu, brutal et qui fonctionne réellement avec les femmes. Un grand merci aux membres de la chaîne. Sans vous, tout ça ne serait pas possible. Alors, je vous remercie du fond du cœur. C'était votre chaîne préférée, Homme Alpha. On se retrouve dans la prochaine vidéo.